Il y a eu 59 soldats qui ont sacrifié leur vie parce que j'ai décidé d'intervenir au Mali. Eh bien, ces soldats-là, ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts parce qu'ils étaient en mission pour lutter contre des groupes qui oppressaient la population. Et ils ne sont pas venus pour chercher quelque intérêt économique, pour des intérêts miniers, pour faire une prédation sur les ressources du Mali ou du Burkina Faso ou du Niger. Il n'y a eu rien en échange, pas d'avantages commerciaux, de demandes de concessions pour telle ou telle infrastructure, rien. C'était sans contrepartie, parce qu'il n'y avait pas besoin de contrepartie, parce que nous étions unis, solidaires et amis. Ensuite, j'ai vu avec peine, c'est vrai, la détérioration de ce lien. Et regardez l'influence qu'a le groupe Wagner ou qu'ont les réseaux alimentés par les Russes qui arrivent à convaincre une partie de la population que finalement ils les protégeraient mieux que nous, alors que je pense que les néocoloniaux, ce sont eux. Y a-t-il moins d'attentats, moins d'occupations, moins d'actions des groupes djihadistes? La réponse, elle est connue. Non, c'est pire. Juste rapidement, autre opération en Afrique que vous avez lancée, l'opération Sangaris en Centrafrique, décembre 2013. 3 ans plus tard, la France retire ses troupes contre la volonté du président Faustin Archange Touadéra, qui était sous la menace de groupes rebelles. Du coup, il fait appel aux Russes de Wagner. Alors, une question très simple. Est-ce que vous avez été totalement surpris? Est-ce que vous n'étiez pas préparé à ce que les Russes s'installent à Bangui? Nous l'avons sans doute vu venir sans comprendre que c'était en réalité là aussi plus qu'un soutien militaire, mais une prédation sur les ressources du pays. Je trouve que c'est assez regrettable qu'un groupe comme Wagner se soit installé comme celle-là, comme ça. Et donc oui, la France est critiquée. Elle est critiquée pour le passé, elle est critiquée parce qu'on a laissé trop longtemps des malentendus s'installer, elle est critiquée aussi parce qu'il y a une immense manipulation. Et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France, ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Et parfois ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France, c'est pas vrai. Peut-être ça a été le combat de vos grands-parents ou de vos parents, mais là, partout en Afrique, on vous raconte des cracks, des carabistouilles. Faux.